Bonjour à toutes, je vous présente donc un lot de cravates pour changer, un peu original, un peu décalé pour bébé. Donc ici on est au point de riz, donc couleur unie ou couleur bariolée, mais c'est la même chose, c'est le point de riz. Ici on est avec du point de mousse et une petite pointe, et ici la mini cravate dont on peut installer un ruban, on peut installer un élastique, ou vous faites un tour de cou avec un crochet. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, ou le coudre tout simplement sur un pull, une brassière à bébé, ce qui lui fait une petite touche d'originalité un peu décalée. Donc voilà, je vous présente donc la cravate au point de riz, droite. Ici le point de mousse avec une légère pointe. Et ici la mini cravate avec la pointe au point de mousse. Donc j'espère que, les tutos qui viennent vous plairont. Donc je vais commencer par la cravate au point de riz. Donc ces tailles-là sont pour les bébés. C'est des tailles uniques. Si c'est trop long, vous raccourcissez. Si c'est trop court, vous rallongez. C'est à vous de voir. Donc c'est des tailles uniques. Après, à voir avec la tête de bébé, le tour de cou de bébé, la longueur que vous souhaitez, à vous de voir. Moi, je vous présente comment j'ai fait. Si vous voulez plus grand, vous faites plus grand. Vous voulez trop court, plus court, vous faites plus court. C'est à vous de gérer. Moi, je présente ce que j'ai fait, tout simplement. Donc on va commencer par pour toutes les cravates, ça sera une aiguille numéro 3 pour toutes, c'est la même chose. Et la laine que j'ai utilisée, c'est du 3/4 pour toutes les cravates. Donc une aiguille, une laine pour tout le monde. Il n'y aura pas de changement, quoi que ce soit. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait le point de riz. Donc on va commencer par cette cravate-ci. Et je vais vous montrer comment on fait le point de riz, et on va attaquer la cravate. Donc au point de riz tout droite. Je vous dis à tout de suite. Pour commencer la cravate au point de riz, on monte 7 mailles, tout simplement. Et une fois qu'on a monté les 7 mailles, on va commencer le point de riz. Donc c'est-à-dire la première maille, une maille à l'endroit. La seconde, une maille à l'envers. La suivante à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Et on termine par une maille à l'endroit. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail. On a fini par une maille à l'endroit. Donc on recommence par une maille à l'endroit. Et on reprend une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et on finit par une maille à l'endroit. On tourne notre travail. Comme on a fini par une maille à l'endroit, on reprend par une maille à l'endroit. On fait exactement comme la dernière maille. Donc si c'est une maille à l'envers que vous avez, vous reprenez avec une maille à l'envers. Moi je finis par une maille à l'endroit, je reprends par une maille à l'endroit. Et je recontinue, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et je finis par une maille à l'endroit. Je tourne mon travail et on continue comme ça. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille
à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et on finit par une maille à l'endroit. Et vous voyez, hein, ça forme le point de riz. Donc là je fais sur l'envers du travail. Voilà. Ça s'appelle du point de riz. Et on va continuer à tricoter comme ceci pendant 22 cm de hauteur totale. Et une fois que vous avez atteint les 22 cm de hauteur, on se retrouve. Donc une fois qu'on a nos 22 cm au point de riz, nous allons faire une diminution. Donc je tricote, donc je continue mon point de riz, hein, donc une à l'endroit, une à l'envers, donc ça me fait 2 mailles. Les 3 qui suivent, donc c'est une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit. Je prends les 3 mailles ensemble à l'endroit. Le point qui vient normalement c'est une maille à l'envers. Ah, j'ai perdu ma maille. Et une maille à l'endroit. Je tourne mon travail et je continue mon point de riz. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et je finis par une maille à l'endroit. Donc il nous reste 5 mailles. Ces 5 mailles là, on va les tricoter jusqu'à obtenir de hauteur totale 58 cm. Et une fois qu'on a les 58 cm, ou si vous voulez faire plus long, vous faites plus long, vous voulez faire plus court, vous faites plus court, c'est vous qui voyez. Moi je vais aller jusqu'à 58 cm de hauteur. Une fois que j'ai mes 58 cm de hauteur, je rabats toutes les mailles, je camoufle les fils et c'est fini. Tout simplement. Donc je vous dis à tout de suite. Donc on commence par monter 4 mailles, on tricote au point mousse, donc tout à l'endroit, pendant 38 cm. Donc une fois qu'on a les 38 cm, donc 38 cm, hop, on va faire une augmentation, tout simplement. Donc on va tricoter une maille, on fait une augmentation, donc on tricote 2 fois la même maille, donc une première, je ne fais pas glisser, je repasse dans ma maille par l'arrière et je la retricote une deuxième fois, ce qui me fait une augmentation. La maille suivante, pareil, une augmentation, donc 2 fois la même maille, je tricote une première, je ne fais pas glisser, je reviens dans la maille par l'arrière et je retricote donc une deuxième fois ma maille et la dernière maille. Donc là je me retrouve avec 7 mailles. Donc on va tricoter ces 7 mailles jusqu'à obtenir 52 cm de hauteur totale. Donc toujours des mailles à l'endroit,
Donc, rien de compliqué. Donc on se retrouve à 52 cm de hauteur. Donc moi je me suis arrêtée à, on va mettre dans l'autre sens, ça sera mieux, à 56 cm. Voilà. Et je vais faire une diminution de chaque côté. Donc on tricote la première, on tricote la deuxième et on prend la première pour passer par dessus. Donc j'ai fait une diminution, je tricote 3 mailles, la dernière avec, et je prends la maille ici et je la passe par dessus. J'ai fait une diminution. De là, je tourne mon travail et on tricote tout le rang. On tourne le travail. On va faire une diminution à chaque extrémité, comme tout à l'heure. Je tricote les deux et je passe l'avant-dernière par-dessus. Je tricote les 2 mailles. Je tourne mon travail. Et là, je fais la dernière diminution. Il me reste plus qu'une maille. Si elle veut bien. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je coupe mon fil et j'ai la pointe de ma cravate. Donc, je passe le fil dans ma boucle pour arrêter mon travail. Tout simplement. Voilà. Donc ça me fait une pointe. Je cache le fil, ce fil-là. Et j'ai terminé ma cravate. Tout simplement. Donc, hop, on passe par en dessous. Et on vient passer ceci ici. Hop. Voilà, ma cravate est faite. Alors, vu comme c'est du point mousse, c'est élastique et je trouve ça super mimi. Donc voilà, tout simple, facile à réaliser, donc original, ça change un petit peu, moi j'aime bien. Donc voici pour la deuxième cravate. Donc j'espère que les tutos vous aura plu. Donc 2 cravates cette fois-ci, donc 2 tutos en un. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, c'est gratuit. Et puis c'est tout. Je vous souhaite bon tricot et puis à bientôt.
Donc voilà, on a terminé donc ramasser tous les fils et voilà ce que ça donne. Donc plus qu'à faire le nœud de cravate et voilà le résultat une fois fini, ce que ça donne. Donc je vous ai montré la plus simple au point mousse, très simple, hein. Il y a le point de riz. Et là, je vais vous montrer, donc je pars sur la même base que celle-ci. Donc, au point mousse. Là, je vais faire tout simplement donc 4 mailles que je monte sur mon aiguille. Je fais 20 rangs au point mousse, ce qui va me permettre après d'avoir un petit diamètre comme ça. Donc vous pourrez glisser un élastique ou refaire une petite collerette pour mettre un bouton pour accrocher la cravate, ou tout simplement la coudre sur un pull ou une chemise qui fera une décoration par la suite. Un plus sur votre layette, tout simplement. Donc une fois que j'ai fait mes 20 rangs au point mousse, je vais faire une augmentation, donc comme on a fait tout à l'heure pour celle-ci. Donc je fais une augmentation, donc 2 fois la même maille, une autre augmentation, donc 2 fois la même maille, et une maille. Et on obtient 2, 4, 6 mailles. Je tourne mon travail et on va tricoter tout le rang, donc toujours au point mousse. Voilà ce que ça donne. Je tourne mon travail et là je vais tricoter une, deux, je vais faire 2 augmentations. Donc je tricote 2, une augmentation, donc 2 fois la même maille. Et mes 2 dernières mailles normales. Donc j'obtiens 2, 4, 6, 8 mailles. Une fois que j'ai fait ça, on va continuer à tricoter. Donc je fais un rang ici, normal. Voilà. Voilà ce que ça donne pour mon démarrage de ma cravate qui s'élargit. Ici, je vais plier comme ceci. Donc voilà. Là, je vais faire 20 mailles, 26 rangs à partir de maintenant. Je vais compter 26 rangs au point mousse. Donc là, ça sera le premier. Et on se retrouve une fois qu'on a tricoté les 26 rangs. Donc là, c'est le premier rang. A tout de suite. Donc voilà, j'ai tricoté 25 rangs. Donc là, je suis à mon 25e. Et le 26e, je vais commencer à faire, voilà, à faire les diminutions. Voilà ce que ça présente. Dans ce sens-là, parce que la cravate, elle sera comme ça. Voilà, c'est une toute petite cravate, hein. Vous pouvez rétrécir, hein, vous n'êtes pas obligé de faire autant non plus. Si vous trouvez qu'elle est trop longue, vous rétrécissez, hein, c'est vous qui voyez. Moi, je la fais comme ça. Donc là, pour le moment, je fais une maille, une deuxième maille, et je diminue, je passe la maille par-dessus, je fais une diminution.
je tricote. Et là, je vais faire une diminution aussi. Donc je tricote les deux. Et l'avant-dernière, je la passe par-dessus pour faire ma diminution. Voilà. Je tourne mon travail. Je tricote le rang suivant tout à l'endroit. C'est vraiment la méthode très simple. On peut pas faire mieux. Donc là, je vais faire, une fois fini mon rang, je fais un rang de diminution. Donc je rabats, je tricote toutes les mailles et je fais une diminution ici. Voilà. Une diminution au démarrage, une diminution à la fin. Je tourne mon travail, je fais le rang tout à l'endroit. Donc je tricote les mailles, les 4 mailles. Je tourne mon travail et je fais une diminution. Donc au début du rang. Et une diminution à la fin du rang. Voilà. Je tourne mon travail, je tricote les 2 dernières mailles. Voilà. Et une fois arrivé là, je tricote les 2 restantes ensemble. Tout simplement. Et je coupe le fil. Alors pas trop long, ça sert à rien, mais assez pour pouvoir passer une aiguille et pouvoir aller le cacher. Hop, et je ferme. Et voilà. Voilà ce que c'est ma mini cravate. Tout simplement. Donc, je ramasse ici le fil. Je vais le cacher. Hop. Hop. Voilà. Voilà ma pointe de la cravate. Ici, donc je reprends mon fil et je vais faire la couture pour le plier en 2. Donc, hop, je le plie en 2. Dans l'autre sens, c'est plus facile, voilà. Et là, une fois que j'ai plié en 2, ici, je prends la toute première barre ici. Et je viens prendre le point mousse qui est là. Donc des petites barres. Hop, et je reviens. Tout simplement, voilà. Ici en haut, comme c'est des points V, je prends le point V, je prends la petite barre ici, je passe en dessous. Je prends
le V à côté et je viens chercher la petite barre ici. Et je prends ici la pointe du V et la petite barre à côté. Voilà. Et ma couture, elle est faite. Une fois que j'ai fait ça, ben je cache. Je vais faire un petit nœud, bien entendu, pour arrêter mon travail. Et je vais cacher le fil. Comme d'habitude, je cache le fil à l'intérieur, ici. Voilà. Et voilà, ma mini cravate est finie. Donc toute simple aussi, hein. Donc vous passez soit un ruban, un élastique, ou vous tricotez le tour de cou de bébé, vous mettez une boutonnière et vous installez un bouton. Ou vous pouvez très bien la coudre sur un petit pull, donc ça fait un rajout d'une petite cravate, ce qui peut être original aussi, un peu décalé. Donc voilà. Donc voici la dernière petite cravate. Donc vous avez le choix. Donc le point de riz, le point de mousse, mais en mini. Donc voilà, 3 cravates, facile à faire, rapide, et ce qui donne une petite touche d'originalité à la tenue de bébé. Moi je trouve ça sympa, ça change, c'est original, un peu décalé, j'aime bien. Bon, j'espère que tous les tutos, la présentation des 3 cravates, j'espère que vous aurez aimé. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit. En dessous, chaque vidéo, il y a un lien où vous trouverez, vous cliquez dessus, vous allez tout de suite sur toutes les vidéos. Je dois avoir 90 vidéos à l'heure actuelle. Tout est marqué sous les vidéos, la laine, l'aiguille, les tailles. Donc là, c'est vraiment taille unique. Donc après, c'est à vous de voir si vous faites plus long, plus large, plus court. Voilà, moi je vous montre ce que je fais. Je ne vais pas pouvoir vous indiquer pour un bébé ou pour une taille d'adulte ou quoi que ce soit. C'est vous qui gérez. Là, moi, c'est des cravates bébé. Donc après, si vous voulez les raccourcir, vous faites moins long. Si vous voulez faire plus long, vous faites plus long. À vous de voir ce que vous voulez obtenir comme résultat. Moi, je vous présente ce que j'ai fait, tout simplement. Donc voilà, c'est une base. Après, ça peut se décliner toutes sortes de façons. Je vous dis à bientôt. Bon tricot à toutes.